Bonjour Claude. Bonjour. Alors on est à quel... Bonsoir. Plutôt bonsoir, oui. Alors c'est pas tout à fait un webcom live parce qu'on n'est pas live là. On n'est pas encore là, mais c'est bientôt, ça s'en vient. Quelques heures. Quelques heures, on est au Méliès, Café Méliès. Oui, Café Méliès où on a fait la soirée pré-webcom. C'est ça. Avec conférenciers, sponsors, partenaires, blogueurs officiels et invités d'honneur. Sans parler des curieux qui venaient voir un film et qui qui se demandaient qu'est-ce qui se passait ici. Anyway, alors demain, je sais que tu vas être très occupé, donc je vais avoir du mal à t'avoir dans mon petit studio de webcom live. Ah bah oui. Ceci dit, je suis super heureux parce que vraiment on a un beau setup. Merci toute l'équipe. Mm-hmm. Et donc, je voulais avoir ton petit point de vue. Toi, c'est quoi que finalement, qu'est-ce que tu retires de cette préparation et comment tu la vois la conférence de demain? Oui, quand tu parlais de beau setup, c'est le premier setup. On parle en termes anglophones, mais c'est le premier setup où à Webcom, on est rendu maintenant à 4 pistes. Hein? On avait toujours les 3 pistes qui étaient la piste entreprise, la piste marketing et la piste solution, mais maintenant on rajoute une piste thématique. Et c'est la première fois maintenant en octobre, donc l'édition d'automne, qu'on rajoute une 4e piste qui va revenir maintenant tout le temps et qui va être la piste thématique. Donc ça va changer là à chaque fois. À chaque fois ça change. Maintenant c'est le thème pour celle-ci, c'est les médias 2.0. Et la prochaine, ce sera un autre thème, je peux te le donner tout de suite. Wow, un scoop? Un scoop ici, ça va être sur les relations publiques 2.0. Ah bah oui. Alors il va y avoir beaucoup de gens du 3e mardi, j'imagine? Oui, et de la SQPRP. Hein. Exact. Non, mais il y a aussi ça va être annoncé demain, mais il y a beaucoup de conférenciers internationaux de très haut calibre qui vont venir pour la présentation de mai. Je veux pas mettre d'ombrage sur celle d'octobre ici, mais il va y avoir des très grands noms qui s'en viennent aussi au mois de mai. Mais parlons maintenant de celle d'ici. Alors justement, ma première entrevue demain, normalement, c'est avec Monsieur Holtz. Peux-tu nous le présenter? Oui. Shell Holtz, c'est le conférencier le gourou des conférenciers au niveau de ce qui est communication web. Tous les gens en communication, tous les gens en relations publiques, tous les gens même, je te dirais, dans le web, dans le software, pas dans ceux qui sont vraiment au niveau technologique, mais tous ces gens-là connaissent Shell Holtz parce qu'il est un conférencier international. Il a travaillé beaucoup dans le domaine des communications externes, mais aussi beaucoup au niveau des communications internes. Donc, il vient faire 2 conférences cette année. Une sur la communication interne, sur la transparence des entreprises, et une autre aussi sur la communication interne et avec comment travailler avec les employés pour que les employés soient beaucoup plus fiers de travailler dans leur entreprise. Et lui appelle ça « Your employees are your brand ». C'est autant interne, mais c'est beaucoup aussi externe. On s'entend. Très bien. Alors, on va le rencontrer demain. Il y a 3 panels. Et en passant, Shell Holtz, juste pour te rajouter, c'est un maître conférencier et il a reçu pendant, je pense, 58 la plus haute distinction de l'IABC internationale. IABC qui est? Qui est l'International Association of Business Communicators. Excellent. Et alors, il y a 4 tables rondes aussi, et 4 tables rondes... 5, ok. 5. Alors attends, il y a celle sur la web TV que je vais animer, il y en a en entreprise, il y en a une sur les médias de point. Il y en a une sur l'avenir du journalisme, il y en a une sur la publicité, il y en a une sur le mobile, sur les médias et le mobile, et il y a celui de la fin dans ce qu'on appelle les speed keynote, qui est sur le nouveau modèle d'affaires des médias. Qui est aussi une table ronde. Hein? Qui est aussi une table ronde. Qui est aussi une table ronde, qui est animée par Michel Dumais. Donc on a beaucoup de débats qui vont avoir lieu. Oui, des très beaux débats. Mais alors ce que j'ai entendu, moi, c'est qu'on me disait que c'est surtout dans ma table ronde que le format était court, 45 minutes. Crois-tu qu'on va s'en sortir? Tout dépend de la dextérité des animateurs. Voilà. Et voilà, ça retombe sur moi. Ça retombe sur toi. En tout cas, moi, je peux dire qu'on a décidé, avec 45 minutes, on se disait qu'avec 1h15, on aurait plus de temps et ça serait plus confortable. En 45 minutes, on va très rapidement donner la parole à la salle pour avoir des questions et des débats.
je pense que vous avez une bonne formule. Je pense que tu as quand même travaillé beaucoup avec tes personnes de ton panel pour être capable d'amener une formule qui soit capable d'avoir de l'interaction avec la salle. Et dans les panels, c'est ça qui est important, c'est avoir de l'interaction avec la salle pour qu'il y ait un débat. Exact. Alors c'est ça qu'on va essayer de faire, mais il y a quand même publicité en crise, médias en crise, télévision qui envahit les entreprises. Oui. Est-ce qu'il y a un lien dans tout ça? Oui, tu vois qu'il y a un lien en tout ça. Donc, quelque part, est-ce que par rapport à tout ce qui est en crise présentement, est-ce que à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que le Web 2.0, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans les médias, le Web 2.0, qu'est-ce qu'il vient régler? Est-ce qu'il règle des choses? Est-ce qu'il permet d'avancer? Ici au Québec, est-ce qu'il nous permet d'aller plus loin, d'être plus compétitif, que ce soit dans les entreprises, autant à l'interne qu'à l'externe, autant aussi dans les médias, parce que les médias, ce sont des entreprises. Et c'est la même chose. Les médias, c'est aussi à l'externe, mais c'est aussi à l'interne. Ils sont en train de vivre des crises majeures au niveau des médias. Ils mettent à pied plein de monde. Mais quelque part à l'interne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'ils vont être plus, capables de passer à travers cette crise-là qu'ils sont en train de vivre. Qui n'est pas juste une crise économique, on s'entend, mais c'est une des parties. Mais il y a aussi une autre crise, c'est la crise du Web 2, donc du User-Generated Content. Comment ils vont être capables de faire ça? Donc, j'amène des personnes qui viennent de France, des États-Unis, pour être capables, et qui ont vécu ça. Entre autres, John Temple, qui était l'éditeur en chef du Rocky Mountain News, qui est mort de sa belle mort aux États-Unis, qui vient parler de l'expérience. Donc, pourquoi ça n'a pas marché au Rocky Mountain News? Et j'ai aussi Ludovic Blécher, qui est le rédacteur en chef Internet de Libération, qui, lui, vient parler de Libération maintenant. Ludovic, il est le rédacteur en chef Internet, mais c'est lui qui définit la ligne éditoriale de l'ensemble de Libération. Donc, il y a des paradigmes qui changent au niveau des médias et il y a une habitude Internet qui se crée au niveau des médias qui fait que et c'est autant interne qu'interne. C'est autant interne qu'externe. On s'entend. Mais parce que ça touche l'interne, ça touche toute la structure d'organisation du média comme de l'entreprise. C'est ça. Mais alors, les médias étaient auparavant financés par la publicité, oui, qui, elle, était financée par les annonceurs, finalement. Et donc, c'est tout un cercle qui se retrouve là à Webcom en crise. Et quel est maintenant le nouveau modèle? Tout le monde se pose la question. Comment les médias vont être capables de survivre? Est-ce que c'est le modèle Libération? Est-ce que c'est le modèle Le Devoir? Parce que Le Devoir vient présenter son nouveau modèle. Donc, est-ce que ce sont ces nouveaux modèles-là? Donc, c'est pour ça qu'il y a le panel à la fin, le dernier, qui clôt la conférence sur les nouveaux modèles d'affaires des médias. Donc, quel est ce nouveau modèle qui va émerger et qui va faire que les médias vont être capables ou non de survivre? Et comment? Très bien. À part ça, crois-tu qu'il va y avoir encore beaucoup de conférences Webcom à Montréal tous les 6 mois? S'il va y en avoir encore beaucoup? Oui, mais il va toujours y avoir les conférences Webcom à tous les 6 mois. La prochaine est en mai 2010, avec, comme je t'avais dit, une super programmation. Et comme aussi Michel a annoncé, ben là, on est en train de faire des petits ailleurs, entre autres et là j'ai pas fait un scoop à Toronto. Wow, excellent. Bon, très bien, merci. Alors, bonne conférence demain. Et puis, pour tous ceux qui vont nous suivre, premièrement, venez à Webcom si vous pouvez. Michel Chioni m'a dit tout à l'heure qu'il y avait encore des possibilités de rentrer. Il y a encore de la place. Il y a toujours possibilité de s'inscrire jusqu'à avant. Vous venez à la conférence, vous inscrivez, c'est encore le temps, même sur place. Exact. Et puis, n'oubliez pas qu'à partir de 3h, je pense... À partir de 3h50, c'est gratuit. Allez jusqu'à 6h. Donc, c'est ce qu'on appelle les speed keynote. Et là, il y a des personnages intéressants quand même. Et le réseautage aussi est excellent. Oui. Et voilà. Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, pour ceux qui sont pognés au bureau, écoutez, il y a Webcom Live. Alors, vous allez sur le Twitter avec notre ami Christian. Voilà, Twitter Christian Aubry. Je vais utiliser mon Twitter professionnel demain. Tu as parlé aussi du phénomène qu'on va avoir tous les tweets en direct. Ah, vas-y, raconte-nous ça. Oui, mais c'est parce que on va avoir un écran géant dans l'Agora. Avec l'application. Oui, avec l'application, c'est Visible Tweet.
Donc, on va avoir la possibilité, tout le monde va avoir la possibilité de voir en direct tout ce qui se dit sur l'ensemble des conférences. Et quel est le hashtag? Des hashtags pour l'ensemble des conférences. Le hashtag principal, c'est hashtag Webcom09. Et après ça, chaque conférence a un numéro que tu rajoutes après. Et donc, on va être capable de voir tout ce qui se passe sur Twitter dans l'ensemble des conférences va être retransmis en direct sur l'écran géant. Et tout ça expliqué dans le blog de webcom-unionmontréal.com, c'est ça? Voilà. Super. Alors, bonne nuit tout le monde et puis à demain. Bonne nuit, à demain.